Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Constellation Brands. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on va s'intéresser au cours de l'action de ce concurrent de Pernod Ricard. Alors concurrent partiellement, parce que Constellation Brands, c'est principalement de la bière et un peu de spiritueux. Bon, on va regarder. Alors, le cours de l'action, c'est comme tout le secteur de l'alcool, on va dire, ça dévisse sévèrement depuis vraiment quelques trimestres maintenant, ça a du mal à repartir. Toujours pareil, déstockage, tarifs douaniers, en plus guerre commerciale, donc ça aide pas le secteur. Donc le cours de l'action, il stagne un petit peu, ça rebondit quelque peu après la publication des résultats annuels ici, du chiffre d'affaires, ils sont en exercice décalé, donc le Q1 de mémoire 2025. On va regarder la croissance du chiffre d'affaires. Donc, on est sur, l'exercice décalé, il se conclut en février. Donc, c'était bien le résultat annuel. En médiane, on est sur 4,5% de croissance du chiffre d'affaires, ce qui est modéré comme croissance. En 2025, on fait 2,5. Alors, en 2024 décalé, pardon. Ça inclut de la croissance externe. En organique, on est en décroissance de mémoire sur Constellation Brands et sur tous les acteurs du secteur. Bon, c'est une boîte qui fait beaucoup, comme tous les acteurs du spiritueux, de fusion-acquisition. En général, ça crée pas beaucoup de valeur, même si ça permet de gonfler la croissance du chiffre d'affaires, mais après ça se retrouve dans des dépréciations ou des cessions de marques qui n'ont pas porté autant d'argent qu'espéré. Bon, la croissance est en train de ralentir, c'est un marché cyclique, on le sait. Quand est-ce que ça va repartir? Pour l'instant, on n'a aucun signe de départ. Moi, pour rappel, je vous renvoie vers mes mises à jour de portefeuille, mais je garde une action Pernod Ricard pour suivre le secteur, mais pour l'instant, j'ai un peu perdu confiance dans ce secteur, et j'attends de voir. Les catalyseurs pour moi, sur tous les acteurs du secteur, ça serait des baisses de dividendes et des cessions, en tout cas du désendettement. Donc ce qu'on voit pour Constellation Brands, pour l'instant, c'est plutôt mou. On va regarder l'évolution des taux de marge. Dans l'absolu, sur ce secteur, on est quand même sur des taux de marge qui sont assez élevés. 52 en taux de marge brut, on est presque à un niveau d'avantage concurrentiel, qui serait 60%. Taux de marge d'EBITDA à 38%, donc là on a vraiment un haut niveau de marge opérationnelle, c'est excellent. Le taux de marge net, en médiane, il est à 15,7%. Alors attention que sur l'année écoulée qui se conclut en février, on a publié une décroissance, on a un résultat net négatif. Est-ce que c'est la même chose en free cash flow? Non, on a une marge de free cash flow qui est positive et qui est même à 19%. Donc il faut regarder ce qui se passe dans le tableau de flux de trésorerie. Donc d'un point de vue marge, on voit que le taux de marge net, il veut rien dire. Et en fait, il faut regarder le taux de marge de free cash flow. Et finalement, si on compare, c'est pas si mal que ça quand même. On arrive à maintenir les marges. Donc, on souffre pas trop de la décroissance. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow légèrement plus élevé que les bénéfices nets. Donc ça, c'est bien. Surtout que les bénéfices nets, ils sont en dents de scie. Parfois, on fait 0 sur une année. Parfois, on fait même un peu de pertes nettes. Mais en termes de free cash flow, on arrive à maintenir le navire à flot. Alors, d'où est-ce que ça peut provenir cette différence? On est quasiment à l'équilibre pour le BFR, donc il a quasiment pas bougé au final sur 10 ans. Ensuite, est-ce qu'on a les dépenses en capital plus élevées que les dépréciations amortissements? Oui, donc on continue à investir massivement, et ça c'est le problème aussi du secteur, c'est qu'on doit massivement investir dans les stocks, et ça a un coût énorme, les stocks, ça rentre dans le BFR. Et du coup, si on surstocke en plus à cause du marché qui est un peu en difficulté, ça va venir impacter, ça va venir augmenter les capex, ça va venir augmenter le besoin en fonds de roulement, et ça va attaquer le free cash flow. Et donc en plus, on doit continuer à investir dans les stocks stratégiques. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que ils ont trop investi les alcooliers sur au moins les 2 dernières années dans l'anticipation d'une poursuite du cycle. Et du coup, ils montent les capex pour monter les stocks stratégiques d'alcool, de matières premières, etc. Et au final, ils ont du mal à les couler, donc ça fait des coûts de stockage et ça vient dégrader le BFR. Donc là, ça attaque normalement les free cash flow. Ensuite, other non-cash items, il y en a pour 36 milliards et en fait, c'est là que ça vient la différence. Il y a autant d'other non-cash items, vous pouvez aller voir, mais ça, c'est que de la dépréciation, du goodwill. Donc ils font beaucoup d'acquisitions et au final, ils se rendent compte que la marque, ils doivent la déprécier parce qu'ils n'ont pas fait autant de ventes qu'espéré avec la marque qui a été acquise. Donc, pour être conservateur sur le dossier, il vaudra mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Ensuite, on va aller regarder le rendement des capitaux investis. Alors, on est en médiane à 11,7%, ce qui est bon, et sur le dernier
Sur les 12 derniers mois publiés, on a 18%, c'est excellent, c'est un très bon niveau de rentabilité opérationnelle. Je me souvenais pas que c'était à ce niveau-là, Constellation Brands, donc ça c'est excellent. Vous avez une croissance qui est assez faible, et vous avez une rentabilité qui est très élevée, donc ça fait du cash. Ça normalement ça doit permettre de désendetter ou de faire des acquisitions ou de rendre du cash aux actionnaires. Mais en tout cas ça c'est plutôt bon. Ensuite, l'endettement. On est à 11,4 milliards de dettes. On a 3,9 milliards d'EBITDA. Et c'est le problème sur les spiritueux. Donc on a un BFR qui est important, il faut financer les stocks et ça fait monter la dette. Donc on se trouve à des niveaux d'endettement qui commencent à être dangereux. Là on est au-delà de 3. Pour Pernod Ricard c'est pareil, pour Diageo c'est pareil, on a des niveaux à ce niveau-là, et on est à on a 6 fois les free cash flow, donc c'est pour ça que je me dis qu'il va falloir soit céder les actifs, soit baisser les dividendes, parce qu'il va falloir garder du free cash flow pour rembourser la dette. Donc là on est trop endetté sur Constellation Brands. Ensuite la rémunération de l'actionnaire. Donc on voit qu'elle est en augmentation constante depuis tout le temps. Après la pente a quelque peu réduite depuis 2019. Là, ça reprend un petit peu. On verse 732 millions de dividendes, soit un rendement qui va être entre 2,5 et 3%. Ouais. Et par contre, ils font des rachats d'actions assez massifs. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Ils font beaucoup de rachats d'actions, apparemment, puisque le rendement du dividende, il est pas si élevé que ça, normalement. Il doit être à 3%, quelque chose comme ça. Enfin, je peux le calculer rapidement. Si on fait 732 divisé par 350, on a 2% de rendement du dividende, et vous avez 5,3% de rendement de l'actionnaire. C'est-à-dire qu'une énorme partie des free cash flows sont utilisés dans ces rachats d'actions. Je pense qu'on n'a pas les moyens durablement de maintenir ce rendement d'actionnaire. Donc, à voir. Et ce qui couperont, à mon avis, c'est plutôt les rachats d'actions plutôt que les dividendes. Bon. En tout cas, lui, le dividende, il est sécurisé à ce niveau, mais peut-être pas les rachats d'actions. Ensuite, valorisation. En VE sur EBITDA, on a beaucoup de dettes, donc on va utiliser ce multiple parce que la valeur d'entreprise inclut la dette. La valeur d'entreprise, c'est market cap plus endettement net. Par contre, on se trouve sur une décote. On est à médiane à 17,7. Sur la dernière publication, on a 11,7. Bon, tout le secteur est décoté, évidemment. On est à un niveau de 2020. Enfin, d'avant 2020. Donc, forte décote sur le dossier. Et conclusion de Constellation Brands. En termes de valorisation, c'est attractif. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que le cycle va repartir, et la dette est quand même élevée. Moi, je pense que si on s'intéresse au secteur, je m'intéresse toujours au secteur, je garde ma ligne, mon action Pernod Ricard, mais j'attends d'avoir un signe clair de fin du bas de cycle, comme la fin du déstockage, peut-être une accalmie sur les droits de douane, que ce soit les droits de douane chinois, qui attaquent le cognac, ou les droits de douane américains. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourra recommencer à bâtir une position. Sur Pernod Ricard spécifiquement, j'attendrai une baisse du dividende et une baisse du désendettement, que ce soit en baissant le dividende ou que ce soit en cédant des actifs. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.